présenter notre parrain de ce 4e apéro de l'été. Il est jongleur de mots, conteur de chiffres, il est créateur de délires verbaux. Il était une fois une princesse, si belle et si courageuse qu'on l'appela Fortiche. Son papa, Maurice Lippens, voyant que sa fille grandissait si vite et si bien, se dit « Voilà un conte de fées. Ouvrons-en un autre. » Le jour même, la princesse mourut dans un incendie qui se propagea de la cicave au grenier. Ainsi, Fortis s'éteignit et BNP à ses cendres. Du coup, Maurice Lippens, craignant le goudron et les plumes, se réfugia sur la côte dans sa villa. Il était complètement groggy. Knock out. Quant à Axel Miller, sans parachute doré, il se retrouva tellement démuni qu'on le rebaptisa Axel Red. Seulement, la princesse n'était pas la seule princesse dans le besoin. Fortis est un petit peu l'arbre qui cachait la déforestation. Partout, c'était la dèche, le Big Bank. Alors, l'État versa des milliards et paya les dépôts cassés. Ça calma la crise quelque temps. Ça l'endormit même un peu. Il versa des milliards, il renfloua les caisses. Il rend tellement flou que... Bientôt, la crise s'arrêta quelques instants, comme hypnotisée, envoûtée. Faut dire qu'au fond, la bourse, c'est un petit peu comme le serpent K du livre de la jungle. Et confiance, crois en moi. Seulement voilà, pouvait-on berner la crise plus longtemps? Ça aurait été un miracle, et un miracle plus grand qu'à Lourdes, hein, car qui berne la dette soutire tout. Je vous laisse quelques secondes avec celui-là. La crise depuis s'est réveillée, et c'est nous qui nous serrons la ceinture. C'est toujours comme ça, parce que vous pensez bien que si l'État avance de l'argent, des milliards, pour que le marché se régule, il faut bien quelqu'un pour payer la note. Selon bon vieux proverbe, moi j'avance, toi tu régules, comment veux-tu? Je vous laisse là-dessus aussi, mesdames, messieurs. Attention, hein, la Suisse a autant de qualité que de dépôt. D'abord, les Suisses sont des gens très bien élevés, très réservés. Ils ont tellement de réserves qu'ils se classent en fait en deux catégories. Les SDF, les personnes sans déficit financier, et ceux qui touchent le RMI, la fameuse rente mensuelle inestimable. Vous voyez, SDF, RMI, on peut être riche et garder une forme d'humilité. C'est ça l'élégance du Suisse qui par ailleurs est très cultivé. Il écoute principalement de la musique classique. Dans les hôtels, on entend plein d'airs d'opéra. Conjuguer masterclass et mastercard, quelle classe! Évidemment, la culture là-bas en Suisse respire aussi le fric, hein, à l'instar de la compagnie de ballet de Béjart à Lausanne, qui s'appelle donc la BBL. Ça ne s'invente pas. Le Suisse est très discret. Il a bien sûr une vie très speedante, comme partout. Le Suisse est membre d'un club, de la Jet Society, qui en Helvétie s'appelle la Jet Society, la petite maison dans la prairie. Reconnaissons-le, le pays est une carte postale magnifique, la Suisse. La nature est si belle, si bien mise, pas un minaret qui dépasse, pas un bruit de bracelet électronique perturbant la quiétude générale. On dirait qu'avec un écrin de montagne massif et le lac Clément au milieu, la Suisse a réussi l'harmonie entre le yin et le yang. Le personal banking et le service client. Le marketing et les dépliants promotionnels. Et pour faire passer l'argent sale à travers les montagnes, ils ont même la vaseline et le lubrifiant. Toujours ce lien avec l'argent. C'est tellement obsédant que vous savez que même les arbres, la nature, que nous regardons, eh bien le Suisse ne voit pas ça comme nous. Par exemple, nous quand on voit un arbre, on dit « Oh, quel bel arbre !» Quand un Suisse voit un arbre, il dit « Oh, un portefeuille !» Il ne dira pas tilleul ou chêne, mais petit porteur ou gros porteur. Et si un arbre montre ses racines au grand jour, le Suisse ne vous parlera pas de souche, mais de service après-vente. Et quel service à Davos! Ils reçoivent chaque année tous ces richards touchés par la crise, tous ces manias, ou plutôt ces maniaco-dépressifs, très atteints ces dernières années par la crise, au point de délirer malgré le contexte en criant « Avec nous, l'avenir est assuré, le ciel azuré, mon fric à Zurich ». Heureusement que tous ces nantis ont leur lieu pour se reposer, la Suisse.
C'est si calme là-haut. Même le temps semble ralentir. Et tellement ralentir que du coup, les heures creusent. Oui, les heures creusent. Le temps, c'est de l'argent. Alors les minutes veulent planquer leur magot. Tout le pays semble figé comme à l'arrêt. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes âgées en Suisse, amarrées autour du lac. Elles seraient aussi nombreuses que les yachts. C'est pour donner une image de grandeur, hein. Ce pays est un grand home à ciel ouvert. Home, Suisse, home. Alors pourquoi tant de personnes âgées en Suisse? Sans doute parce qu'avec l'âge, tu évoques de plus en plus le passé. Et la Suisse, vous êtes beaucoup à voir les souvenirs. Du coup, pour quelqu'un arrivant à l'âge de l'arthrite, ou comme Johnny arrivé au stade terminal, venir en Suisse, c'est un peu son lac des signes. Enfin, je veux dire son lac des signes extérieurs de richesse. Hein.